tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui je vous présente le nouveau BMW X3 sur un essai complet. J'ai la version 30e hybride rechargeable, une des versions qui va quand même bien se vendre. C'est surtout réservé aux entreprises et on va tester surtout l'autonomie en 100% électrique puisque vous me connaissez, j'adore faire ça et tester les consos. En même temps, on va parler du modèle en général, revoir tous les moteurs, un petit peu les caractéristiques techniques et vous montrer l'intérieur, l'extérieur, tout ça. Les amis, je vous présente souvent des véhicules neufs, mais je vais faire de plus en plus de rubriques d'occasion et pour l'occasion, des fois vous achetez des véhicules pas forcément tout neuf, mais en concession ou récent. Vous pouvez trouver tous les essais sur la chaîne. Le partenaire du jour, c'est Car Vertical. Car Vertical, je pense que vous commencez à connaître. Avec le code MECA, vous avez moins 20% de réduction. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Car Vertical, en gros, c'est un site comme ça, vous pouvez l'avoir sur téléphone, sur ordinateur, qui va vous donner l'historique de la voiture, si elle a été volée, accidentée, un compteur trafiqué ou autre. Là, par exemple, on peut voir que le compteur kilométrique, tout va bien, qu'elle n'a pas été volée, mais par contre qu'il y a eu des dommages. On peut voir que c'était checké dans 31 pays et on peut voir tout de suite les photos en mars 2025 justement où cette voiture a été bien endommagée et ouais, malheureusement, donc accident. Ouh là là, là ils ont coupé une grosse partie. Ouais. Ah. Et ouh là là, vous avez vu cette photo là? Ah ouais, l'avant, là, il a eu mal. Bon, c'est réparable à chaque fois, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a eu un accident comme ça, même à la revente, pour vous, ce sera beaucoup plus difficile. Si vous n'avez pas fait le Car Vertical, quelqu'un d'autre le fera à un moment et peut-être que votre prochain acheteur ne voudra pas de votre voiture parce qu'elle a été endommagée. Et on peut voir également le compteur kilométrique. Bref, moi, je vous recommande vraiment, vous avez un lien dans la description avec le code MECA, moins 20%. C'est hyper important si vous achetez une voiture d'occasion, moi je l'ai fait perso. Ce BMW X3, je vous l'avais présenté en studio il y a déjà quasiment 9-10 mois. J'étais un des premiers à vous le faire avant qu'il sorte. Là, ça y est, il est sur la route déjà depuis quelques temps. Il s'en est vendu 3,5 millions avant cette 4e génération de X3. Niveau tarif, il commence à partir de 63 900 €. Ensuite, on peut monter jusqu'à plus de 100 000 € pour ces engins. Il y a toujours beaucoup de moteurs différents. Il reste toujours de l'essence, du diesel, de l'hybride rechargeable et également un prochain iX3 qui arrivera. En essence, on pourra retrouver le 20 X-Drive, donc qui lui est un 4 cylindres qui fait 208 chevaux. Ensuite, on retrouvera le 50 X-Drive, ça c'est la version la plus sportive avec un 6 cylindres 3 litres essence qui lui fait 398 chevaux, là quasiment 400 chevaux là-dedans. Ça commence à devenir sympa, qui fait un 0 à 100 en 4 secondes 6. Ça doit être très très cool. J'essaierai de l'emprunter un jour juste comme ça pour le plaisir. Ça doit être fun. Ensuite, il y a la version diesel, le 20D, qui continue tout de même à se vendre pour les gros rouleurs. Et clairement, le X3, ça reste une voiture aussi faite pour les gens qui font de longs trajets parce que c'est confortable, c'est spacieux, plutôt bien. Cette version 20D, elle fait, elle, 197 chevaux. Ensuite, le modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est le 30e hybride rechargeable, un 4 cylindres 2 litres essence couplé à un moteur électrique qui nous donne une puissance cumulée de 299 chevaux et 450 Nm de couple, ce qui est plutôt bien. On a un 0 à 100 tout de même en 6 secondes 2, ce qui est l'équivalent d'une petite sportive, une sorte de petite GTI. Au niveau de la batterie, on a une batterie de 19,7 kWh qui charge en 11 kW seulement. Malheureusement, et dommage je trouve, qu'on n'ait pas mis un chargeur embarqué 50 puisqu'on est quasiment sur des grosses batteries maintenant aux alentours des 20 kWh. J'aurais bien aimé que ça puisse recharger plus vite, même si 90% des gens rechargent à la maison tous les soirs sur des bornes qui ne sont pas forcément très très rapides. Ça peut être du 3,5 ou du 7 ou du 11 pour ceux qui ont mis vraiment la borne à la maison. BMW annonce entre 81 km en mixte et 90 km WLTP. Je vais faire un test aujourd'hui. Ouais, je vous annonce tout de suite, je vais faire plus. À votre avis, combien? Je vais faire plus en tout cas. Et ouais, je suis assez surpris parce que souvent on est toujours un petit peu en dessous de ce qu'une marque annonce. Et là, j'ai fait plus. Belle surprise. Et vraiment sur un mix, la même route que d'habitude avec toutes les autres voitures. Donc, bonne surprise. Et il arrivera également à partir de cet été un 6 cylindres diesel pour ceux qui aiment rouler et qui apprécient tout ça. Par contre, malheureusement, il y aura du malus là-dessus. Ouais, c'est un petit peu embêtant ça. Ça ira jusqu'à 30 000. Ah, oh, les gros moteurs. On n'aime plus ça en France. Mais les autres,
peu de malus au final. Après, il y a toujours les malus au poids maintenant qui dépassent les 1600 kg. Ensuite, il y a les malus parce que ça pollue un petit peu, etc. Sinon, on sera entre 5 et 7000. Bon, ce qui fait quand même des différences, hein. Et je viens d'entendre également hier, alors aujourd'hui, on est quasiment fin avril, qu'il va y avoir maintenant également la carte grise pour les PHEV électriques, tout ça, qui sera comptée au nombre de chevaux fiscaux de la voiture. Ouais. Dommage. Au niveau des dimensions, elle mesure 4,75 m de long, cette voiture, 1,92 m de large, donc c'est quand même assez imposant, et 1,66 m de haut. Ça, par contre, c'est 2,5 cm de moins que la version précédente. Ça joue également sur l'aérodynamique, parce que c'est 2,5 cm de moins qui stoppe le vent en moins, donc ça devrait être un petit peu plus efficient également. Toujours un très bel empattement, 2,86 m, on verra ce que ça donne aux places arrière. Les voitures peuvent toujours remorquer jusqu'à 2500 kg, ça reste bien, une BM, même la plupart des Allemandes sont capables de tracter. Ce véhicule pèse, lui, environ 2200 kg, un petit peu moins avec moi dedans, donc on va dire 2100 kg environ. Au niveau du coffre, on pourra mettre 460 litres dans ces PHEV, 570 litres dans les autres versions. On a un diamètre de braquage en 12,20 m, une garde au sol d'environ 20 cm ici, 50 litres d'essence dans cette version PHEV, les autres ce sera 65 litres d'essence. On verra ce que ça donne également au niveau consommation en essence lorsqu'on n'a plus de batterie et également full batterie. On aura deux finitions, la base, donc X3 et la finition M Sport. Aujourd'hui j'ai la finition M Sport avec le M Sport Pro. Pour rien vous cacher, le modèle d'aujourd'hui est très optionné, 94 000 € pour ce modèle que je vous présente aujourd'hui. Les versions 30E hybride rechargeable donc commencent elles aux alentours de 72 000 € tout de même. Bref, il a été restylé, tout l'extérieur, l'intérieur également a été revu. Je vous emmène refaire un tour, mais vous l'aviez déjà vu en studio, je l'avais présenté en détail. J'avais fait une vidéo de 40 minutes où vous expliquant tout. On va refaire le tour brièvement et ce qui va vous intéresser surtout aujourd'hui, ça va être les consommations et également le test routier, voir ce que ça donne. On aura jusqu'à 17 couleurs différentes pour cette voiture. On aura 7 intérieurs différents. Vous savez, chez BMW, on a encore pas mal de choix au niveau des sièges, des tissus, des textiles, du cuir, bref, définition intérieure et 10 styles de jantes différents qui vont du 18 pouces au 21 pouces. Aujourd'hui, on est en 19. Le fait de ne pas avoir les jantes plus grandes, ça garde un minimum de confort supplémentaire, ce qui amortit un petit peu mieux puisque justement, on joue sur l'élasticité du pneu. Ça, je vous le répète à chaque fois. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous saurez tout sur l'automobile qui sort en France, en tout cas, quasiment en Europe. Et souvent, c'est de l'actu et on est bien. Alors là, sur la face avant, il en impose. Donc, il s'est rapetissi un petit peu, comme je disais, 1,66 m maintenant, 1,92 m de large tout de même. Mais ce capot-là, vous voyez, il est bien monté haut, il est imposant. Et ça, là, ça, c'est vraiment imposant. En plus, maintenant qu'on a le Iconic Glow autour, là, on a deux énormes haricots. Alors en plus, ils sont pleins, hein. Ils ne font pas rentrer d'air, c'est juste pour le style. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le logo BMW, ici en plein centre, creusé ici comme sur les M qui étaient sortis. Je trouve ça plutôt cool, ça apporte un côté un peu plus waouh sur un capot. Souvent, c'est rare ici. Ensuite, très à plat, hein. Franchement, hyper sobre. On pourrait s'en faire une table de pique-nique et même picoler avec les copains là. Et en vrai, c'est très à plat. Ouais, j'en suis sûr qu'on pourrait faire tenir pas mal de choses ici. Des lignes assez simples et on va dire qu'ils ont à la fois rendu le truc un petit peu agressif et à la fois gentillet avec des lignes qui sont différentes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Nouvelle signature lumineuse, donc maintenant on a ces deux virgules ici, donc de chaque côté. Là j'ai les feux LED, matriciels, automatiques, etc. Bien sûr, chez BMW, hein, ça reste une marque allemande, on peut avoir énormément d'options et équiper vraiment sa voiture comme on le veut. On peut avoir les feux. Donc ici, sur le côté là, ils ont assagi un petit peu tout ça, ils ont juste mis un petit rideau d'air là pour l'aérodynamique. Comme je disais, ça tout est plein. Ici, on retrouve un gros capteur pour les aides à la conduite, une caméra là, également dans les rétros et à l'arrière, puisqu'on a un pack de caméras 360 degrés. Et ensuite, ça là, qui fait une sorte de moustache au-dessus de ces... moi, je dirais que ça ressemble un petit peu comme deux grosses dents de castor ici. Mini aussi le fait, et toutes les nouvelles M également ont ça. Qu'est-ce que vous en pensez, ça là? Moi, je suis un petit peu mitigé. Plus je le vois, plus ça va. Mais je trouve que ça fait très carré. Et c'est bizarre d'avoir un truc séparé au milieu. Alors, j'aime bien les trucs symétriques.
Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis. Ensuite, on a des petites grilles ici qui s'ouvrent et qui se ferment selon si on a besoin ou pas pour refroidir le moteur et également le pack de batterie, tout ça si besoin. Et voilà, bref, de la simplicité. Et sous ce capot, comme je disais, vous avez le choix entre du 4 cylindres ou du 6 cylindres. Sur le côté donc 4,75 m, beau bébé, il vous faudra un beau parking. De ce côté-là, la trappe essence, donc comme je disais, 50 litres sur les PHEV, 65 litres dans les diesels et les autres essences. De l'autre côté, ici, où on a le badge M, on retrouve la trappe à essence, j'allais dire la trappe de recharge pour recharger cette batterie de 19,7 kWh avec lequel on fera, surprise, ça arrive bientôt dans l'essai. 2,86 m d'empattement, donc entre les deux roues, les jantes, comme je disais, on va du 18 au 21 pouces. On a quand même les gros freins M ici, 4 pistons. Je pense qu'on a au moins besoin de ça pour pouvoir l'arrêter, ce joujou qui fait plus de 2 tonnes. Sur le côté, plus de chrome, on retrouve du noir, vitre arrière surteinté, toujours le petit pli ici Hofmeister, les barres de toit en noir qui reprennent tout ce qu'on a sur le tour des vitres. On a un grand toit vitré panoramique qui est très très joli à l'intérieur et on peut voir que là on a cette ligne qui redescend un petit peu comme ça. On verra l'espace également au niveau de la tête lorsque je suis installé à l'intérieur. Les poignées affleurantes, donc ça c'est une nouveauté, les caméras ici. Bref, là, assez simple. Sur le bas, pas de bas de caisse en plastique, pas d'arche de roue en plastique. On voit qu'on a quand même essayé d'élargir avec quelques petites lignes assez discrètes, mais voilà, on se veut un petit peu plus premium. Tout est peint sur cette voiture, pas de plastique disgracieux apparent. Mon petit coup de 3/4 arrière, comme d'habitude, où on voit un peu les formes, un petit peu les hanches ici, mais on voit que c'est très fluide, hein. Ils n'ont pas voulu trop le muscler. Voilà, je trouve ils ont fait en même temps de l'arrondi et des lignes un peu tendues qui se mixent plutôt pas mal. On dirait un petit objet d'art moderne. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu les formes. Moi, c'est ce que ça m'inspire. Les gros feux ici, donc avec des LED qui viennent là jusqu'à sur le côté avec une sorte de petit tableau avec des petits traits, avec encore à l'intérieur des petits motifs. Là, nouvelle signature lumineuse de chez BMW qui évolue également et version SUV. J'aime bien que ce soit comme ça et que ce soit pas en coupé. Bref, vous préférez quoi? Version SUV ou version coupée? Est-ce qu'ils referont le X4? Ça, les X4 c'était ça mais en version coupée. C'était comme le X2, c'est un X1 mais coupé. Comme X6, c'était un X5 mais coupé. Vous saviez ça? Plein arrière, donc ce long becquet ici, donc qui est divisé même en deux avec le troisième feu stop ici. Vitre arrière surteintée, l'essuie-glace toujours pratique. J'aurais bien aimé que ce soit comme les breaks où on puisse avoir le petit bouton pour lever juste la vitre arrière. Alors ça aurait été compliqué avec ce becquet, mais j'aimerais bien qu'ils y pensent également sur les SUV. Je trouve ça super pratique. Le logo BMW ici en plein centre qui vient sur une zone qui était bombée spécialement pour lui. Et ensuite, c'est très plat, c'est très étendu. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas mis de bandeau encore pour rétirer justement cette voiture. Mais les feux font un petit peu le job. De ce côté-là, on retrouve l'écriture X330E. D'ailleurs, on n'a plus le i sur les 20i, les 30i, etc. Ça n'existe plus maintenant, le i réservé aux modèles électriques. Donc 30E pour Electrified ou électrique. Ou hybride rechargeable, quoi. Tout est peint, pareil. Sur l'arrière, la caméra se retrouve ici. Un petit diffuseur très simple. Comparé aux autres, je trouve qu'il est un petit peu moins agressif, celui-ci. Et le feu de recul qui se trouve là, tout en bas. Le coffre, bien sûr, c'est une voiture premium, donc ça s'ouvre électriquement. On a bien sûr le truc avec le pied en dessous, mais j'ai laissé les clés sur le pare-brise pour pouvoir vous laisser les feux allumés, parce que si c'était dans la voiture, ça c'était niais, tout ça. Ici, seuil de chargement ici en plastique assez simple. On a une trappe pour accéder à un endroit où on peut ranger le filet. On a le boulon ici et le crochet d'attelage, quelque chose de très simple, mais peu de rangement ici. Et 460 litres, je vous disais, à cet endroit-là. 460 litres, bien entendu. Ça me fait rentrer. Il y a 2 câbles de charge là, plus mon sac photo, plus mon manteau. Et puis voilà, donc ça rentre. On a 2 haut-parleurs de chaque côté ici. On a le petit bouton là qui me sort le crochet d'attelage jusqu'au bout et qui me permet ça de remorquer jusqu'à 2500 kg, comme je vous disais. Ça, c'est plutôt bien. On a 2 LED, donc une de chaque côté. Et c'est pareil, hein, il va se ranger tout seul comme un grand, ça c'est bien. On a également une LED là. Donc là, c'est bien un coffre où il y a de l'éclairage parce que je vous avoue que de nuit, moi souvent, ça me manque dans les voitures. On a des petits crochets ici amovibles. On a une prise 12 volts. Et pas de crochet de ce côté-là pour mettre les sacs de course. Vous pouvez faire vos courses, mais un qu'un seul sac et seulement de ce côté-là. Là, c'est un petit peu dommage. Ouais, dommage.
Ensuite, on a une plage ici, hop, avec une partie dure et une partie souple. Et puis voilà pour le coffre avec 2 petits filets sur les côtés où on pourra ranger quelques petits trucs. Et pour l'enlever, hop, on retire. Et ça se range de cette façon. N'oubliez pas de la fermer comme vous roulez, ça joue aussi sur les bois de roulement. Bref, allons voir les places arrière. Alors au niveau des places arrière, donc j'ouvre ma poignée ici, hein, je glisse mes mains dans la portière. Ici quand j'arrive, donc on est sur quelque chose d'assez sombre. Sur le haut on a l'impression que c'est un plastique dur, mais en fait pas du tout, c'est un petit truc moussé. On a tout de même les rideaux ici pour les enfants à l'arrière ou pour le soleil. On a quand même des vitres arrière surteintées déjà, mais ça peut être un plus si on veut se reposer sur des longs trajets. Ensuite, là, tout est moussé ici. On a cette partie, la tissu, le haut-parleur avec la sono Harman Kardon qui permet d'avoir, si je ne dis pas de bêtises, Harman, c'est 15 haut-parleurs et 750 watts qui nous donnent franchement une sono de très bonne qualité. Ensuite, là, on retrouve du plastique et des plastiques un petit peu plus bas de gamme. Là. Et là, franchement, j'adore BMW et tout, hein, mais à 94 000 €, là, ça m'embête un petit peu. Je suis désolé. Mais on a quand même de quoi mettre une grande bouteille et là, des petits paquets de bonbons. Ensuite, la sellerie. Qu'est-ce que ça donne lorsque je viens m'insérer ici? Alors, il faut vraiment rentrer dedans, on monte dedans. Je viens fermer ma portière. Hop. Là-haut, j'ai de quoi accrocher normalement. Comment ça s'ouvre, ça? Ça glisse. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Mon petit cintre là pour ma chemise et autres. On a tous des poignées. Et puis regardez-moi ce grand toit vitré panoramique. Il est gigantesque. Ça, j'avoue que lorsque je suis ici, c'est très agréable. Beaucoup de noir dans cet habitacle. Moi, je l'aurais choisi plus clair. Souvent, vous savez, moi, j'aime bien que ce soit clair et lumineux. Un ton comme la peinture extérieure, une sorte de gris, ça aurait été plutôt sympa. Au niveau des genoux, j'ai énormément de place. Ça, c'est moi qui conduis. Regardez, il me reste encore une dizaine, quinzaine de centimètres devant les genoux. J'ai de la place pour les pieds, même sous le siège, parce qu'ils sont montés sur des rails fixés un petit peu plus haut, ce qui me permet d'avoir vraiment de l'espace. Au niveau du dossier, je suis bien maintenu, il est creusé, et comme c'est les finitions M-Sport, au final, ils sont un petit peu creusés, un petit peu d'alcantara sur l'eau, tout comme l'appui-tête. L'appui-tête d'ailleurs que je vais relever. Alors, les appuis-têtes sont toujours très fermes dans les voitures, c'est un petit peu dommage. On a des supports à cet endroit-là pour mettre des supports de tablette, supports de téléphone, etc. Ou un cintre pour pouvoir mettre sa veste de costume, par exemple si on est commercial. L'assise, plutôt bien, elle est longue, comme c'est bien creusé, ça me donne un bon maintien derrière les cuisses. J'ai la languette ici, parfait, double porte-gobelet. La coudoir est au même côté, enfin au même niveau des deux côtés. C'est bien. Pas de trapaski comme ça, mais ça me permet normalement, si je ne dis pas de bêtises, voilà, de rabattre ça en 40-20-40, ce qui me permet quand même d'avoir une sorte de grand emplacement pour les skis ici. Troisième ceinture directement là, avec la petite finition M-Sport juste ici, les 3 boucles de ceinture ici, là. C'est joli, hein, en tout cas, avec cette finition qui donne ce style de cuir. Un gros tunnel central, puisqu'il existe des versions 4 roues motrices et la version sportive 50 X-Drive. 2 ports USB-C ici. La climatisation et les sièges chauffants sur les côtés. Et ensuite, donc, ce gros bloc ici pour choisir où est-ce que vous voulez vous faire ventiler. Et ça nous fait une climatisation trizone à cet endroit-là. Et les 2 ports USB-C en recharge rapide. Les filets derrière, juste là. Et lorsque je passe au milieu... Ouh! Ah ouais, ça n'a pas évolué. Ça, je vous l'avais dit, je viens de m'en souvenir dans la vidéo en studio, c'est qu'ils ont fait un truc ici qui passe là, vous le prenez en plein dans le derrière, et c'est vraiment pas confortable. Donc il faudra s'avancer un petit peu pour pas l'avoir vraiment au niveau des fesses. Le dossier est très dur. En fait, c'est plus une voiture 4 places, spacieuse, plutôt qu'une vraie 5 places, même si la 5e place, en vrai, on a de quoi tenir un adulte ici, même si on met 2 adultes sur les côtés. Mais cette place est quand même beaucoup moins confortable. Il faut vraiment s'avancer. J'aurais bien aimé qu'il fasse quelque chose qui retravaille juste au moins cette partie. Parce que s'il l'avait fait comme la partie avant, ça aurait été parfait parce que la partie avant est plutôt confort. Et ça, c'est assez rare sur une voiture. On retrouve des petites LED là-haut sensitives. Et puis voilà, une custode là. J'ai même des micros ici dans les montants. Pour m'entendre si je veux lui parler ou si je suis au téléphone ou autre, ou peut-être pour avoir des commandes vocales genre hey, j'ai froid, monte le chauffage à cet endroit-là, ça peut être assez intéressant. Bref, venez découvrir l'avant. Allez, le petit tour de l'auto comme ça pour que vous vous rendiez vraiment compte
des proportions, du design, du look lorsque ça bouge, comme si vous étiez en concession, hein, à faire le tour. Moi, j'aime bien vous le faire comme ça, même si je me baisse un petit peu. Hop, on peut voir que c'est quand même massif. Je remonte, je monte plus haut. Ah, ça, vous pouvez pas le faire, vous n'êtes pas assez grand. Hop, le tour, les jantes, le latéral. Bon, on garde quand même, hein, les proportions d'un X3, on sait reconnaître un X3. Même, j'avoue qu'il est quand même bien posé. En fait, là, je me fais la réflexion. J'ai l'impression qu'à l'époque, les premiers X3 étaient plus hauts. Et en fait, on voit qu'on a vraiment descendu les bas de caisse, etc. Et ça donne cette sensation, bam, qu'il est posé et qu'il est plus sportif. Ouais, là, vous voyez, en faisant ce tour-là, comme ça, je m'en rends compte avec vous. Les feux arrière, ce nouveau design. Là, c'est parti arrière également avec les grands réflecteurs juste là. Hop, je vais aller récupérer la clé que j'avais laissée ici. Hop là. Et je remets dans la poche. Les rétros, les poignées, c'est montant. Et là-haut, ce grand toit. Allez, hop, je rentre à bord. Et regardez une petite animation qui vient de se produire. Alors, elle était déjà déverrouillée. Hop là. Mais normalement, on a une petite animation encore un petit peu plus sympa. Ce que je vais faire, je vais la démarrer tout de suite. Voilà. Ce qui est même marrant, c'est qu'il y a même un petit jeu ici. Regardez, 25. Alors, je ne sais pas comment on joue à ce jeu-là, mais 25 ? Non, ok, bref. On peut avoir des petits jeux, etc. L'écran, maintenant, le Curve Display, ça, vous le connaissez chez BMW. Ce que je vais faire, je vais me reculer. Regardez, on a un bel affichage tête haute. Là, comme j'ai dit son nom, le nom de la marque, eh bien, au final, elle m'a lancé... Je ne sais pas comment vous aider. Oui, c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Bref, la commande vocale, vous pouvez personnaliser le mot que vous voulez. Regardez, là, c'est en rouge. Ici, rouge, 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 rouge. Hop, enfin là, c'est plutôt orangé, mais à la caméra, j'ai l'impression que ça rend plutôt rouge. Le volant, ici, avec un petit méplat, on est sur un volant M Sport, puisqu'on a la finition M Sport. Donc là, de ce côté-là, toujours les mêmes choses comme on connaît chez BMW. Les modes, donc pour les régulateurs adaptatifs ou limiteurs ou conduite de niveau 2, l'activer, le désactiver et régler la vitesse plus vite, moins vite. Très simple, efficace. De ce côté-là, les modes pour décrocher au téléphone, la commande vocale, la musique, aller dans les menus naviguer et le volume. Pour aller dans les menus, je peux naviguer ici, ça m'affiche sur cet écran, à cet endroit-là, hop, et je peux aller de gauche à droite, changer les compteurs, les tableaux de bord, selon comment je les veux, avoir le centre ici, les consommations, les compteurs de jet, la musique, etc. Moi, j'aime bien laisser mes consommations de cette façon, et ensuite, je peux même avoir les layouts, donc ça, c'est ce qui va être autour, hop, hop là, je peux l'avoir comme ça. Donc on peut personnaliser quand même ces écrans assez facilement. Et puis voilà, moi je vous avoue que celui-ci, je l'aime bien avec 2 compteurs et l'affichage tête haute que je peux personnaliser. Ici, alors je ne sais pas si vous le voyez là, mais je peux faire défiler des trucs dans l'affichage tête haute. Et ça, c'est plutôt pas mal aussi. Des palettes derrière le volant, puisqu'on peut passer ses rapports, et j'ai une touche boost ici. Donc quand je tire dessus pendant 10 secondes, il va se mettre vraiment au maximum et me donner toute la puissance du véhicule. C'est plutôt pas mal. On a même le petit repère des 12 heures ici, un petit peu comme sur les voitures de sport, mais en noir directement. On retrouve derrière les commandes pour les feux. Le mieux, c'est de laisser vers le bas en feu automatique, clignotant. Hop, là. Les anti-brouillard arrière et un mode ici qui va me rentrer dans les menus des feux. À chaque fois que vous voyez un petit truc avec 3 petits traits comme ça chez BMW, c'est pour vous dire que c'est rentré dans un menu. Et donc hop, j'appuie là et ça m'ouvre un menu spécialement dédié à l'éclairage. Et je l'ai là et je l'ai également l'éclairage du plafonnier de cette façon avec les 3 petits traits que vous voyez juste ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Le Curve Display, ça, là, alors ça remonte vraiment haut. Tout ça est redescendu plutôt bas, je trouve. J'aurais bien aimé peut-être que ça remonte un peu. Alors peut-être pas au style de chez Peugeot, mais un poil plus haut pour un SUV, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais après là, ça vous donne vraiment cette sensation, regardez, cette sensation là et de prolongement avec le capot. Le capot est énorme, on le voit vraiment, il est proéminent. Il prend de la place là et en fait, on sait aussi où il s'arrête. Donc pour se garer, c'est pas forcément plus mal, même si on a toutes les caméras que je vous remontre juste après. On a ensuite sur le haut là de la sono plus des embuages. Là, ça c'est l'affichage tête haute. On peut voir les sorties d'aération ici pour désembuer les vitres l'hiver. Sonore Harman Kardon également ici. On peut retrouver ça alors qui est tout nouveau. Ça c'est des nouvelles parties. On peut découvrir ça sur ce nouveau X3 qu'on avait découvert sur la série 5. Donc avec ce Crystyle et sur la série 7. Donc la poignée est intégrée ici. Et ça,
Donc, on a le verrouillage du véhicule ici. Donc, en fait, je peux appuyer, ça, vous voyez, toute cette touche bouge. Mémorisation des sièges ici. Et ensuite, ça, c'est ma clim. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a le petit truc qui s'affiche à l'intérieur. Vous voyez, c'est éclairé. En fait, hop, et je peux lui dire plus ou moins fort. Donc, c'est devenu tactile également. Maintenant, la ventilation. Bref, pourquoi pas. Et le ventilateur, donc on va dire est caché derrière, mais la grille de ventilation est là, et toujours avec ce petit joystick comme on avait découvert également sur i7, i5, etc. Donc gauche, droite, haut, bas. Et en fait ça, regardez, je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur, hop, 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 et ça va de gauche à droite. Là, grâce à ça. Ici, à l'avant, je ne vous ai pas parlé de la portière avant, mais donc c'est comme à l'arrière, c'est moussé ici, c'est pareil, c'est moussé ici avec cette texture, et on retrouve encore également ces plastiques, vous pouvez voir, ils ont un petit peu travaillé, hein, mais à 94 000 € quand même, quoi. J'aurais bien aimé un truc un petit peu plus poussé. L'avantage qu'il y a, c'est que ça, au moins, ça se raye pas comme du laqué, mais bon. La trappe à essence, on ouvre ici, les commandes de fenêtre, les rétroviseurs, rabattre les rétroviseurs et ouvrir le coffre à distance. On a pareil un grand bac de porte ici, on peut mettre une grosse bouteille, ça c'est bien. Le pédalier ressemble à ça, il est éclairé, vous pouvez voir qu'il y a de la lumière rouge, un gros repose-pied et 2 pédales avec toujours le pivot sur le bas, typique de chez BMW, et ça c'est plutôt bien. Le volant est réglable en hauteur et en profondeur. Qu'est-ce qu'on a d'autre de ce côté-là ? On a les essuie-glaces automatiques et c'est seulement les essuie-glaces de ce côté-là. L'écran, ça, je vous en ai déjà fait des vidéos, je vous ai fait des reportages complets sur les écrans de chez BMW et vous savez tout normalement. Ah, arrête. À chaque fois que je dis à Marc, il y a la commande vocale. Mais pour vous faire un petit rappel, hop, ici, les applications, on défile. Hop, il y a toujours une touche Home, le CarPlay sans fil, l'Android Auto sans fil. On peut voir des consommations juste ici, la musique, les petits raccourcis, les raccourcis clim. Bref, tout est ici. Et ensuite, pareil, au centre. Donc là, ça c'est pour régler donc, sa puissance de ventilation, plus ou moins. Des embuages avant, des embuages arrière et la touche warning qui est ici et qui fait clignoter tout l'habitacle. Alors ça, j'avoue que c'est très joli. Et là, vous vous rendez pas compte, mais en vrai, ça flash quand même plutôt pas mal. Et c'est plutôt joli. Ensuite, pareil, les aérateurs, donc on peut régler avec le petit joystick. Ici, on a des ports de recharge, donc 2 ports USB-C et également chargeur par induction, double porte-gobelet, le petit rappel M ici avec ce petit triangle posé en plein milieu et toujours cette partie cristal, très sympa. On retrouve également là le petit pad cristal là du iDrive, le volume ici. La navigation média téléphone, toujours les raccourcis ici. Les modes, donc on a toujours un petit raccourci My Mode ici avec le personnel, sport, efficient, expressif, relax, digital, art, silent. Vous pouvez choisir les modes que vous souhaitez. Là, je peux me remettre par exemple le mode personnel. Démarrer la voiture, c'est ici. La boîte de vitesse, c'est ça. Je tire vers moi en appuyant sur le frein. Je suis en drive. Je pousse vers l'avant. Je suis en reculé. Reculer, ce qui me permet d'avoir des caméras 360 degrés. Également, elle se souvient des 200 derniers mètres que vous avez fait. Elle peut savoir le faire en marche arrière si vous le souhaitez. La touche parking ici. Hop. Et ouais, c'est ça. Un parking, hop. Je me remets en parking là. L'auto-hold, donc pour ne pas avoir à freiner lorsque je suis arrêté un feu, et les réglages de la voiture avec les raccourcis également ici, avec les aides à conduite, désactiver le bip-bip de limitation de vitesse, ça on peut le faire également au 7, si je reste appuyé sur 7, ça me désactive ça, l'assistance descente, etc., Iconic Sound, bref, tout ça. Et également déverrouiller le câble de recharge, si par exemple vous ne pouvez pas le faire de l'extérieur, vous pouvez le faire d'ici, lorsque la voiture est en charge, si vous voulez. Bref, là, les commandes radio, ici, un accoudoir avec à l'intérieur, donc on peut voir là 2 petites cartes par exemple, et une prise 12 volts également ici, et un accoudoir assez simple mais plutôt spacieux. Les sièges, comme c'est les M, ils sont jolis, on a l'Alcantara donc sur le haut, ici jusqu'à là, et ensuite cette partie ici qui ressemble à du cuir, avec les petites surpiqûres M ici, aux couleurs Motorsport. Là, toujours cette partie ici qui s'avance, ça c'est très très bien pour les longs trajets. Les sièges maintiennent super bien, autant au niveau de l'assise qu'au niveau du dossier, ils sont creusés parfaitement. Et en fait, même en conduite sportive, vous allez pouvoir être au top dedans. On remonte, ce grand toit vitré, donc là vraiment sublime, ça j'avoue, dans la forêt en plus c'est trop beau. Ça donne envie d'aller au zoo et voir des girafes sortir par le haut. Sur le haut ici, d'ailleurs, on a une touche SOS, une petite caméra, on peut même faire des photos si on veut en famille. Le menu ici pour avoir accès
aux commandes là de l'éclairage si je veux. Et également, ça me permet de personnaliser mon éclairage d'ambiance. Par exemple, là, hop, regardez, attention, je passe tout l'éclairage en bleu. J'avoue que moi, le bleu, c'est mon préféré et c'est ce qui éclaire le mieux. L'accent lumineux, est-ce que je veux plus fort, moins fort? Est-ce que je veux que ça se réduise lors de la conduite la nuit? Non, moi je veux pas, je veux que ce soit à fond tout le temps. Est-ce que je veux des mises en scène lumineuses lorsque j'arrive, etc. Ouais, ouais, moi je veux à l'entrée de la voiture aussi, ils n'avaient pas mis. Hop, et luminosité du poste de conduite, bref, luminosité du poste de nuit. Ça c'est pareil, on peut régler tout ce qu'on veut grâce au petit bouton de menu d'éclairage juste ici. Ensuite, je peux allumer mes LED sur le côté ici comme vous le voyez et je peux allumer le tout. Donc là, vous avez vu, c'est différent entre quand tout s'allume ou juste ma petite LED ici au centre. Également, vous pouvez voir qu'il y a un éclairage d'ambiance ici, donc bleuté, qui de nuit, hop, descend là-dessus et éclaire en fait cette partie en bleu. Et c'est plutôt très sympa. Ensuite, le rideau ici que je peux refermer. Donc hop, soit hop, une petite partie doucement, soit je peux le faire en automatique pour qu'il vienne se refermer totalement. Et on peut voir que là, il y a plus d'1 mètre de rideau. Donc, c'est plutôt pas mal. Et ça change vraiment. Hein. La luminosité, regardez, là dans l'habitacle, c'est plus du tout pareil. J'avoue que moi, ça me rend triste lorsque c'est fermé. Alors, quand c'est fermé, c'est bien aussi pour l'insonorisation. On verra ce que ça donne sur la route. C'est plutôt même très bien insonorisé. Mais ça joue en plus et ça apaise encore un petit peu. Pour les longs trajets, par exemple, en plein soleil, etc., on peut refermer si on veut. Et j'avoue que moi, j'aime bien pouvoir le fermer. Surtout un grand toit panoramique comme ça se fait très rare. Maintenant, ils sont souvent teintés. Mais voilà. Hop, là ensuite, on a une partie. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Là, c'est très plat, très vide en fait, j'ai l'impression. On peut régler son aérateur là-bas et la boîte à gants qui s'ouvre juste ici. Donc, petite boîte à gants où clairement, on ne mettra pas grand-chose ici. Voilà. Bref, là, vous avez tout revu. Si vous avez des questions sur les menus, vous tapez système multimédia, mécanique sportive, BMW. Vous avez tout sur les menus juste ici. Pour d'autres marques, je l'ai fait sur pas mal de marques. Vous êtes déjà plusieurs millions, je crois, avoir vu ces vidéos. Et ça me fait très plaisir. Et puis là, on va partir sur la route. Donc, on va partir au moment où je récupère cette voiture et je fais le test routier. On épuise la batterie d'abord. Allez, c'est parti avec ce nouveau X3 direction Fontainebleau. Ici, on est au siège à Montigny. Départ, 79 km. Il m'annonce 81 lui. Donc, on est presque parfait. On va tester ça. Voir si on fait vraiment ce qui est annoncé. Moi, ce que je veux ici dans mon content, c'est ma consommation. Juste ici, ce que je veux, c'est le remettre à 0 également. Et comme ça, on part là tout de suite à 0. On n'est pas 100% pile poil, mais on doit être à 97-98% de batterie. Elle a tourné un petit peu avant, le temps qu'on me la livre, etc. Il y avait quelques mètres, mais la clim, etc. Donc, ce qui m'impressionne tout de suite, c'est déjà le fait de remonter là dans un beau SUV. Ça me fait du bien. Les sièges qui maintiennent bien, les sièges sportifs, derrière les genoux, bref, tout va bien. Donc là, on commence à rouler, bien entendu, en 100% électrique. Le but, c'est de faire le maximum d'élec. Donc là, dans les My Mode, je peux lui dire, par exemple, le mode efficient, qui va être, lui, le mode le mieux pour rouler en élec. Dans tous les cas, elle va d'abord utiliser la batterie, dans un premier temps, pour pouvoir faire des économies. Et puis, si on achète un hybride rechargeable, le but, c'est de consommer 100% de sa batterie, sauf si on fait de l'autoroute, où on veut garder sa batterie pour la ville ensuite. Mais là, j'adore. Le côté élec, c'est tellement bien, c'est tellement agréable. Donc, j'entends pas du tout de bruit moteur, c'est très silencieux, même si je ralentis. Franchement, c'est hyper bien insonorisé. Quand j'accélère, il y a un léger sifflement du moteur électrique, mais c'est très léger. Regardez, là ici on passe un petit bout de nuit, ça me permet de vous montrer un petit peu l'ambiance. Attendez, je crois que normalement là vous le voyez bien. Là ici, ça sur les côtés, regardez, je vous le remontre un petit peu mieux là comme ça. Là, ouais, là vous le voyez vraiment bien. Des deux côtés, ça, plus ça avec le cristal, je vous avoue que ça rend super bien. Bien sûr, commutation des feux automatiques, tout ça. Là, on a le pack full équipé, comme je disais. Là, on est au top du top, feu matriciel, feu automatique. La suspension est agréable, même là sur les bandes rugueuses. On sent qu'on a quand même un gros SUV.
Ça bouge un petit peu, mais c'est très bien. On entend juste un petit peu de bruit de roulement qui remonte très légèrement, mais en fait, comme il n'y a aucun autre bruit dans l'habitacle, c'est la seule chose qu'on puisse entendre. Bon, on va commencer tout de suite assez rapidement à passer à de la route où c'est très roulant, ou est-ce que je vous fais un petit peu d'autres choses avant quand même? 79 km, 80 km, normalement on devrait y arriver. Est-ce que lui, il concerne un mixte ou est-ce qu'il comprend plutôt un vraiment urbain? Parce que là, il va y avoir du 90, du 110, du 130. J'aimerais bien faire un petit peu plus de ville pour vous montrer quand même à quel point c'est agréable. Et ce côté-là, on a quand même beaucoup de réactivité. On a plus 100 chevaux en 100% élect, donc c'est instantané. Il y a du couple, c'est puissant. Franchement, c'est vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup. Ça accélère plus qu'assez. On a une pédale de frein, alors, qui, quand même, a l'air d'être assez sensible. Là, hop, je retourne ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que quasiment tout le temps, quand vous freinez au début, c'est d'abord le moteur électrique qui va freiner pour régénérer de l'énergie et recréer un petit peu d'énergie. Donc là, chaque fois que je freine, et encore plus quand je suis en descente, justement, je recrée l'énergie. C'est très sympa là, cet endroit. Je passe jamais par ici. Hop, le volant est agréable. On a une direction très agréable. C'est bien assisté. C'est doux, c'est facile. Hop, allez, je vais faire demi-tour. C'est juste pour vous emmener faire un petit peu plus de ville, voir un peu la réactivité, l'accélération. Hop. Dans les sièges, je suis hyper bien maintenu. Ça, par contre, c'est top. La suspension, la voiture a l'air plutôt dynamique. On va voir ça tout à l'heure sur route et comme d'habitude, je vous emmène faire mes petites routes sinueuses, mes petites routes abîmées, etc. Ouais, ça a l'air vraiment pas mal. Et même en montée, franchement, je ne sens pas du tout le poids. C'est ça qui est assez bluffant, c'est que l'électrique, ça arrive à gommer ça. Et sur une hybride rechargeable, que ça le gomme autant, j'avoue que c'est quand même assez impressionnant. Ça accélère vraiment bien. Bon, le but, c'est pas d'accélérer fort comme ça tout le temps. Est-ce que c'est là? C'est là, je crois. Je crois que c'est là. Waze, c'est pas mon truc préféré. Est-ce que vous préférez Waze ou Maps, vous d'ailleurs? J'espère que c'est bien. Ouais, ça a l'air d'être ça. Hop. Ce que j'aime bien, c'est que là, je suis vraiment au-dessus de la route. J'ai un capot plongeant là, énorme, mais bien à plat, qui plonge ensuite sur la fin. J'ai l'impression que je suis indestructible là-dedans. Et pour rien vous cacher, ce X3, en fait, c'est le mixte entre le gros SUV et le très très gros, mais quand on est dedans, on a l'impression de se croire dans un truc beaucoup plus gros. C'est assez impressionnant. Presque, j'ai l'impression que c'est un X5 de l'époque d'avant. C'est quand même devenu balèze. Et il y a beaucoup de gens qui aiment bien ça, être dans un gros SUV. Là, franchement, vous vous sentirez vraiment dans quelque chose d'imposant. Et quand je vois les autres, 308, petite 308. Même si toutes les voitures grossissent énormément de nos jours. J'ai jamais fait le X7 d'ailleurs chez BMW, j'aurais bien aimé ça. Ah, à 12, là, ici. Je ne sais pas comment vous aider. Ah, ne m'aide pas, non merci. Oui, parce que quand on dit la marque, donc la deuxième lettre de l'alphabet plus le M et une des dernières, il se reconnaît. Et ça, on peut changer également. Allez, bon, moi ici, ça se met à rouler direct. Je suis déjà à 90. Ce que je vais faire, c'est mettre mes aides à la conduite, régulateur adaptatif. Et puis voilà. Non, moi, ce que je veux, c'est pas juste le régulateur adaptatif, c'est toutes les aides qui vont bien. 7 ici pour 90. Je pense qu'ils n'ont pas tout activé. Il va falloir que j'aille dans les menus pour activer le tout. Donc avoir le vrai pilote assist, le drive assist, le truc tout assisté, parce que moi j'aime bien quand je me fais conduire. Donc là, c'est plutôt bien insonorisé quand il y a des voitures qui passent autour. Tout est bien fermé ici. Pas bien régler mon rétro. Ce qui est assez marrant, c'est que je vois un énorme haut-parleur à l'arrière. Ouais, même en virage ici. Alors, ça, pour désactiver, normalement, on a le raccourci chez BMW. Je reste appuyé sur 7, ça me désactive le bip de limitation de vitesse. Parce que souvent, les panneaux 30, etc., c'est un petit peu compliqué à gérer. Là, c'est 90 et 110 ici. C'est très agréable. J'entends juste un peu de bruit de roulement. Le reste, c'est bien insonorisé, ce qui se passe à l'extérieur. Et j'ai des vitres fines. Aujourd'hui, j'ai pas de double vitrage pourtant.
mais ils sont un petit peu plus épaisses que des standards. Oh, c'est plutôt bien. La suspension, on sent qu'on a un châssis BMW, donc même si je fais ça, non, annulé. Que si je fais ça, je sens que c'est très très mou. En fait, il ne se passe pas grand chose. Là, j'ai un point milieu très très neutre. Alors, j'ai l'impression que ça c'est assez rare, pourtant on a le pack M Sport. Là, j'aurais pensé un peu plus de réactivité, mais le point milieu justement c'est fait pour pouvoir rouler vite et être un petit peu plus précis à haute vitesse. Et que ça ne vous emmène pas de gauche à droite comme ça très rapidement. Après, je vous avoue que ça reste agréable justement pour les changements de voie comme ça. Mais j'aurais pensé que ça allait être un petit peu plus incisif. Mais là, voilà, à haute vitesse, on sent un petit peu le poids, que ça fait plus de 2 tonnes. Par contre, à accélération, même comme ça en élec, ça accélère franchement bien. Et si je mets 110 ici, parce que c'est 110, la laisse accélérer d'elle-même au régulateur, franchement, ça accélère bien. C'est plus que largement suffisant. On se fait emmener dans une main de velours. C'est très agréable. Hop, on va doubler. Là, c'est du 110. Donc là, je vais rester à 110 quand même pas mal. Le but, c'est de vous faire le vrai mixte avec du 110, du 90, un petit peu de ville, des petites routes de campagne. Sachant que plus on va vite, plus ça consomme. 80, 90, c'est l'idéal pour une voiture électrique ou assistance électrique comme ça au niveau des consommations. Ou du 50 avec des bouchons. Ça aussi, elles aiment bien. C'est ce qui consomme le moins. Même là, 110, c'est agréable. Je vous reprends quand je suis à peu près à 50% pour nous faire un petit point conso. Donc là, je me suis activé la conduite autonome, donc niveau 2, ça fonctionne franchement très très bien chez BMW. On a un volant capacitif, donc pour l'activer, c'est on active, puis on choisit son mode, soit juste régulateur, soit juste conduite totale, où la voiture s'occupe de tout. Moi, je vous avoue que je préfère ça. Là, je vous fais un petit mix comme s'il y avait un petit peu de bouchon. Je reste un peu voie de droite. J'ai fait du 110. Pour le moment, ça suit toujours bien. Et là, pour le moment, j'ai même plus de kilomètres que ce qui est annoncé ici, 66 et 68 au compteur ici. Par contre, si je touche pas le volant trop longtemps, elle me dit touche. Au début, elle vous avertit en orange, ensuite en rouge avec justement ce bip un petit peu plus fort qui vous le notifie. Donc là, je reste dans ces conditions. Ensuite, je sais que ça va bien rouler. Donc comme ça vous fait un petit peu mixte, comme s'il y avait un petit peu de circulation, comme une utilisation normale de gens qui vont au boulot tous les jours. Je ne sais pas si vous avez un boulot ou si vous êtes à la retraite, mais n'hésitez pas à me dire d'ailleurs, est-ce que vous allez bosser? Est-ce que vous conduisez souvent aux horaires où tout le monde conduit? Moi, je sais que grâce à ce métier, j'ai la chance de pouvoir être un petit peu aux heures que je veux lorsque je vous fais ces essais en région parisienne. Sinon, c'est les réveils à 4h du matin pour aller à Charles de Gaulle, pour justement éviter les bouchons, parce que souvent, j'ai des avions à 9h le matin. Je vous avoue que c'est un petit peu compliqué, mais moi, j'essaye d'éviter la plupart du temps. Et j'avoue que c'est un vrai luxe de ne pas être dans les bouchons, même si en région parisienne, en vrai, il y a toujours du trafic. Et je vous envie, vous en province, parce que c'est tellement mieux. Vous n'avez pas les dos d'âne, vous avez beaucoup moins de feu. Bref, je rêve, un jour, je finirai ma vie en province quand je serai retraité et que je serai devenu youtubeur aussi connu que Squeezie et que je pourrais me permettre de m'acheter une petite maison avec piscine dans le sud de la France, au calme, dans les montagnes, avec ma petite Caterham pour pouvoir aller m'amuser. Et en vrai, je me prendrais bien une petite BM aussi. Une M4 CSL. C'était ma BMW préférée. Et je trouve que c'était trop bien. Et c'était cool aussi avec Harry. Le petit tour sur circuit à Charade et la journée. Et je vous prépare d'ailleurs une petite vidéo spéciale avec Harry Vatanen. Donc n'hésitez pas à vous abonner à une sorte d'interview en live où c'est Harry qui me conduit en M4 CS durant le tour auto escorté par l'escorte d'Emmanuel Macron. Enfin, je dis ça, ça arrive prochainement sur la chaîne. Je vous lance un nouveau type de format sur la chaîne pour pouvoir justement faire autre chose que juste des essais de voiture. Et n'hésitez pas à me dire si ça aussi c'est quelque chose qui vous intéresse. Et les célébrités, les people, youtubeurs, acteurs, chanteurs, humoristes que vous aimeriez voir sur la chaîne, je vais essayer de faire mon maximum pour pouvoir trouver des personnes plutôt cool. Donc c'est encore en cours de développement tout ça, mais ça arrive. Il y a déjà 2 interviews. Alors là, après le virage, on arrive au bout à 130 km/h. J'ai déjà réalisé 54,4 km.
et j'en arrive bientôt à 50% de batterie. À mon avis, ça va être dans la ligne droite là. Allez, je passe ici à 130 direct, puisque là, on passe vraiment sur de l'autoroute. Ça relance toujours correctement, toujours en 100% électrique. On peut rouler jusqu'à 135 km/h en 100% électrique avec cette voiture. C'est toujours très bien sonorisé. Je sens que j'ai pas besoin de parler fort si j'ai besoin de parler à quelqu'un à côté de moi. Les bruits du vent sont extrêmement bien maîtrisés. Pourtant, j'ai un énorme toit vitré. J'avoue que je l'avais presque oublié, tellement que je suis bien insonorisé. Hop, allez, je laisse doubler là. Franchement, toujours très agréable. J'ai l'aide au changement de voie. Je mets le clignotant, elle change de voie toute seule si toutes les conditions sont réunies. C'est très agréable. Les bruits de roulement sont bien contenus. Bruit du vent, très très léger, mais c'est franchement top. Là, par contre, je vois que la consommation augmente en électrique puisque 130 km/h, ça consomme beaucoup plus avec les voitures électriques, comme quasiment toutes les voitures. Mais là, c'est surtout la résistance au vent qui fait que ça consomme plus. Pour le moment, là, voilà, je viens de passer un petit peu juste en dessous là, des 50% de batterie. J'ai réalisé, en gros, allez, on va dire 55 km avec 50% de batterie, sachant qu'elle n'était même pas vraiment à 100%. Elle devait être entre 95 et 100. J'avais pas le chiffre exact, mais c'est déjà impressionnant. Là, j'ai 57 km réalisés. Il m'indique encore 43. Donc, ça voudrait dire qu'elle ferait 100 km dans les conditions dans lesquelles je suis allé jusqu'à maintenant. Ce qui est plutôt pas mal, sachant que j'ai fait quand même un bon bout de 110. Ensuite, il y avait pas mal de 80, 90, parce qu'il y avait pas mal de ralentissements sur l'autoroute. Je suis presque envie d'être joueur, essayer de tenter les 100 km quand même. Est-ce qu'à votre avis, on va passer les 100 ? C'est possible, hein ? C'est possible qu'on y arrive. Mais là, il y a un bout d'autoroute, il y a environ, là encore 4 km et demi. Et en gros, 7-8 km d'autoroute ici à 130, où là, je suis vraiment à 130, pas gêné du tout. C'est vraiment pas mal. Et en ayant une moyenne à 17,4. Et tout à l'heure, avant que ça reroule bien, j'étais à 15,6, 15,7 kWh au 100 de moyenne. Ce qui est franchement pas déconnant pour un joujou de plus de 2 tonnes. Un gros SUV comme ça. Vraiment pas mal BMW là. On fait de gros efforts. Non, pas toi, pas la commande vocale. Alors, me voici arrivé sur mes petites routes fétiches ultra dégradées ici pour tester le confort de suspension de cette voiture. Donc, on est sur un gros SUV, on est plutôt perché. Les beaux champs de colza ici, c'est vraiment magnifique. J'adore cette période là où c'est jaune comme ça partout en France. On a vraiment beaucoup de colza en France là. Je l'ai vu également en allant vers la Bretagne. Énormément de champs de colza un petit peu partout. C'est très agréable. Allez, là, les petits trous, les gros trous, les très très gros trous. Ça filtre super bien. Alors, les deux messieurs en vélo, ce serait bien, ouais, parce que là, vous prenez un peu la moitié de la route. Donc, vous seriez gentils. Voilà. Parfait. Merci, messieurs. Un petit peu dangereux comme ça au champ de colza quand il y a des virages, de rouler de front comme ça. Bon, c'est plutôt agréable. Ça relance bien toujours. Le freinage, j'ai un freinage régénératif qui est plutôt puissant, qui est agréable à utiliser comme ça. Hop, ce que je vais faire, hop, je vais le laisser passer là parce qu'il y a des grosses flaques d'eau, j'ai pas envie de salir ma voiture. Hop là, parce qu'elle est toute propre et je vous ai pas encore fait les plans de coupe, tout ça. Allez, je réaccélère. Même là, je suis en mode éco et le mode éco déjà fait que c'est plus que largement suffisant au niveau de la réaccélération de cette voiture. Je vois que derrière, par exemple, il ne réaccélère pas aussi fort. Là, sur la petite route 80, 90, comme ça, on est bien, la direction est agréable. On sent quand même que c'est une voiture qui se veut confort. Hop, attention, donc là, le gros trou. Hop, ouais, ça filtre bien. Alors, c'est quand même assez mou. J'ai l'impression que souvent, chez BMW, on est sur quelque chose d'un petit peu plus ferme, surtout que là, avec les packs sport, etc. Je me serais attendu peut-être à quelque chose de plus ferme, mais peut-être lorsque je passerai en mode sport. Alors, je ne veux pas passer en mode sport tout de suite parce que ça va me démarrer le moteur sinon. Et je suis toujours à 0 litre au 100. Il me reste encore 30 km indiqués. J'en suis à 72. Ça veut dire que là, dans ces conditions, on va dépasser les 100 km. Pourtant, BM n'annonce pas dépasser les 100 km. Hein. Ils annoncent 81 et 90. Donc, faire mieux que ce qu'une marque annonce, c'est quand même plutôt bien. C'est même plutôt très très bien.
tout cas dans ces conditions. Là, j'ai hâte de tester. Et pourtant, je l'aménage pas plus que ça. Et comme vous pouvez voir, on n'est pas dans les conditions optimales où on fait que de la ville et tout, où on est que sur le périph' à 50 km/h et juste à rouler. C'est top, hein. Franchement, bien. Alors, comme d'habitude, ma petite route où il n'y a absolument personne pour tester le 0 à 100 en 100% électrique. Je l'auto-hold. Ouais, vous êtes prêts? C'est parti. Comme je vous disais, ça démarre plutôt bien. Il ne faut pas appuyer à fond, sinon on démarre le moteur thermique. 70, 80, 90, 100 km/h. Franchement, c'est plus que suffisant en élec. C'est plus que la majorité des voitures thermiques. Allez, le 100 à 0. Voilà, ça s'arrête bien. Warning, vous voyez là, ça s'allume en rouge partout. Ça me déclenche les warnings jusqu'à ce que je reparte. Ça m'a serré la ceinture pendant toute la phase de freinage et à l'arrêt, ça me l'a resserré encore plus fort au cas où il y a quelqu'un qui me rentre dedans. Ça, c'est plutôt bien niveau sécurité pour que vous soyez au max et au cas où ça déclenche les airbags, tout ça. Bref, la technologie au service justement de la sécurité. Je trouve ça bien. Ça accélère bien, ça freine fort. Elle plonge très légèrement. Je m'attendais à plus au vu du confort de la suspension parce qu'elle prend un petit peu de roulis comme ça. Mais en fait, elle est bien équilibrée. Je me sens en sécurité. Bon, on est arrivé sur ma petite route sinueuse préférée, un mode électrique. Il me reste encore de la batterie, franchement, elle ne s'épuise pas. Donc ce que je fais, je le teste en élec, mais à bon rythme. Alors, ok. On sent que c'est un petit peu lourd là. Dans les virages, elle s'appuie pas trop par contre. Alors ça, c'est agréable qu'elle ne prenne pas énormément de roulis. Au niveau du freinage, ça freine franchement bien. On a une bonne pédale sportive presque. Au niveau de la direction, pareil, c'est top. Ça se comporte bien. La voiture reste à plat. Alors, ce qui est marrant, c'est que la voiture arrive à rester à plat alors que quand on fait ça, elle prend un petit peu de roulis. Alors que lorsqu'on y va vraiment de façon sportive et dynamique, en fait, la voiture reste bien à plat, elle filtre bien tout et c'est hyper agréable. Elle sous-vire légèrement si on l'emmène vraiment fort, mais ça, c'est vraiment si on en abuse, alors que sinon, et même les relances, franchement, très bien. Il me reste encore 17 km d'autonomie. Alors, c'est vrai que là, la montée, en accélérant un petit peu le 0 à 100, ça consommait beaucoup plus. Mais si on roule vraiment de façon standard, c'est plutôt bien. Et donc là, je vais peut-être pas y arriver. J'en suis à 81, il me reste 17 km. Vous y croyez qu'on arrive au 100 ou pas? Les 100. Je vais juste faire monter un petit peu le suspense. 94 km, il reste 6 km. On va peut-être y arriver. Vous y croyez ou pas? Suspense. Je vous reprends bientôt. 99 km 800 mètres. 99 900 mètres. 100 km, on a réussi! Et il reste encore 1 km en 100% élec. On va tenir. Il y a un rond-point dans 1,2 km. Donc déjà, on vient de passer les 100 km. Je suis à 80, en route à 80. J'ai fait tout le reste à 90. Derrière, un camion avec son cheval. Est-ce qu'on fait les 101? 101, j'aime bien 101, comme les 101 dalmatiens. J'avais adoré ce film quand j'étais petit. Alors... En plus, là, comme il va falloir freiner, ça va régénérer un petit peu parce que passer de 80 à 30 km/h, ça recrée de l'énergie. Quoique, il y a une petite montée juste avant le rond-point. Il est possible que dans les 500 derniers mètres, il me redémarre le moteur ou pas. Attention, véhicule sur le bas-côté sur votre Merci, trajet. c'est gentil. Toujours pas. Allez, je freine pas jusqu'au dernier moment. Ah, il m'indique 0 km d'autonomie. Ah, flûte. Là, je dois freiner. Donc, je recrée de l'énergie. En plus, c'est une légère descente après. On est à 101,3. Qui déjà avait parié sur le plus de 100 km? Franchement, je pensais pas, parce que ça reste quand même un gros bébé. Je m'attendais vraiment à ce que la batterie tienne un petit peu moins. On est parti en plus avec moins que 100% pile poil. Allez, là, je relance ici. Hop, moi, je me remets le régulateur derrière une voiture. Ça y est, démarré à 101,7 km. Je vous ai fait la petite photo pour vous prouver que c'est vrai, parce qu'il y en a des fois qui me disent non, mais c'est pas vrai, tu fais pas de photo de compteur. Donc, allez, on va dire 102 km en 100% électrique. Et ça, c'est vraiment cool. Là, j'avoue que ça me plaît bien. Ça fait plaisir.
100 km en 100% élec, dans un mix de la vie de tous les jours avec la climatisation qui tournait. Là, il me remet peut-être un petit peu de chauffage parce qu'il fait un peu nuageux, tout à l'heure, un peu de soleil, clim, toujours 21 degrés comme d'habitude dans toutes les voitures à chaque fois lors de mes tests, peu importe quand dans l'année, toujours 21 dans l'habitacle. On est pas mal là quand même, avec une moyenne à 18,3 kWh au 100 km. Bref, vraiment bien joué. Maintenant, je suis en hybride. Et là, pour vous faire une idée, elle vient de recouper le moteur thermique parce qu'elle a rechargé un petit peu, elle l'a démarré, elle l'a fait chauffer un petit peu. Et là, elle s'est dit, là, j'ai pas besoin. Donc là, je suis en hybride. Et dès qu'elle va avoir besoin, elle va reconsommer un petit peu d'essence. Donc, ce que je vais faire, c'est maintenant remettre à zéro mes consommations et continuer comme ça pour faire un petit bout de mixte, repasser un petit bout dans Fontainebleau, etc. et voir combien ça consomme, parce que là ça peut être intéressant. Et on refait un petit bout pareil du mixte, de la campagne, etc. De la ville, la nationale, départementale, autoroute, bref, tout comme jusqu'à présent, et on se refait un petit débrief, voir niveau conso ce que ça donne. Bon, comme n'importe quel type d'hybride, lorsqu'on a arrêt, bien sûr, tout est coupé. Le moteur redémarre quand on en a besoin. Si par exemple, on a freiné, il se coupe. Là, il vient de redémarrer. Donc, j'ai un moteur agréable, un 4 cylindres. On l'entend un petit peu comme un moteur qui est démarré, mais ça reste plutôt bien sonorisé. Il vient déjà de se recouper. Il fait seulement des toutes petites phases. Il vient de se redémarrer. Bref. Là, vraiment, on laisse faire sa vie, c'est lui qui gère. Le moteur sait très bien gérer lui-même pour optimiser normalement les consommations. Donc là, je fais exprès de vous faire un bout de ville. Je vais faire Fontainebleau en long, en large et en travers justement pour faire un petit peu de ville en hybride. Mon but, c'est vraiment de vous faire toutes les conditions et pas faire que du 80 où ça roule, où c'est le top du top pour la consommation. C'est d'essayer de me rapprocher de la vie réelle à chaque fois dans tous mes tests. Donc là, par exemple, le moteur tourne à basse vitesse. Il tourne franchement très légèrement. Ça y est, il vient de se recouper. Dodan, ici, gros Dodan. Oh, gros Dodan. C'est confort et ferme à la fois. Là, il vient de se redémarrer. Alors, je vous avoue, il a fait une petite phase. Oh, il est monté un petit peu haut. J'aurais bien aimé que justement le rapport soit bien équilibré pour que justement il soit très très discret. Hop, hop, passage piéton. Allez-y. Il y a du monde à Fontainebleau aujourd'hui. Pourtant, c'est pas des vacances, c'est tout. Dès qu'il fait un petit peu beau, Fontainebleau, à chaque fois, c'est magnifique. J'adore. Il y a un glacier dans une petite rue là aussi qui est tellement bon. Ça fait des années que j'y viens. À chaque fois, je me régale. Mais moi, ce qui va m'intéresser, ça va être les consos. Donc, je me balade comme ça. Je ne vais pas vous garder avec moi tout le long parce que ça va durer très longtemps. Déjà que je fais des vidéos d'1 heure. Imaginez-vous si je vous mettais en live tout le long. On ferait des vidéos de... Là, je fais des essais à chaque fois, au moins 3 heures quasiment. Ah, ça serait long. Est-ce que ça vous tenterait déjà des essais aussi longs? Après, je ne suis pas sûr qu'il y ait du réseau partout où je passe. Mais... ça pourrait être intéressant, un jour, des lives comme ça. Je vous emmène en live, on parle, on discute et tout. Je prends quelqu'un avec moi qui me lit les commentaires et en même temps, je vous réponds. Ça pourrait être intéressant. Ça vous tenterait, ça? N'hésitez pas à me le dire. Allez, petit test d'accélération 0 à 50. En hybride. Je n'étais pas à fond, mais je suis déjà à 50. Je suis à moitié de la pédale. Ça accélère franchement très fort. Il y a beaucoup de couples, 450 Nm. Les 300 chevaux, alors là, je n'ai pas utilisé les 300 chevaux, clairement, parce que je n'ai pas poussé jusqu'en haut. Mais le moteur était assez discret. On a senti qu'il était bien aidé de l'électrique. Justement, l'électrique, c'est ça qui est cool, c'est que ça amène ce couple supplémentaire, ce qui fait que le moteur n'a pas besoin de monter très très haut dans les tours. Et ça, c'est plutôt bien. Alors à 70, régime stabilisé, franchement, c'est cool. Ce que j'aimerais bien, c'est changer de mode, passer en mode sport comme ça. Ouais, en mode sport si tu veux. Comme ça, je sais en quel rapport je suis. Donc 6, je peux passer la 7, je peux même passer la 8 normalement. Et me mettre là, je rappuie, j'active mes aides à 70 km/h. Je suis à peine à 1500 tours, donc il m'a retombé un rapport parce que c'est pareil, c'est le mode sport. Mais c'est assez discret. En mode sport, on sent que ça devient beaucoup plus brutal. Attention, véhicule sur le bas-côté sur votre trajet. La direction est devenue beaucoup plus ferme. La suspension, elle n'a pas l'air d'avoir trop bougé. Par contre, en mode sport, il veut vraiment pousser les rapports beaucoup plus haut. Mais en 8e, je suis à 1600 tours, à 80.
Ça reste agréable. L'ambiance sport, j'adore cet écran là. On dirait, franchement, les contrastes et tout sont super beaux là sur ces écrans LED avec les rouges, les dégradés rouges, etc. Franchement, ça rend super bien. Plutôt cool. Vous quittez une zone de contrôle. Merci. Et là, allez, pied dedans. Voilà. 90 là. 90. Ouais, ça accélère franchement très bien. Clairement, on a de la reprise, même à plus de 80 km/h. C'est top. Bon, on va repasser dans les my mode, le mode efficient que j'aime bien, moi qui me va bien, et se remettre le régulateur à 90 pour pouvoir rouler dans les conditions normales. Ce qu'on ne fait pas tous l'idiot avec un X3 30e. Alors, il existe le M50 qui, lui, franchement, je suis tellement triste de ne pas avoir assisté aux essais BMW qui avaient lieu à Miramas, où mes collègues ont pu essayer ça sur circuit, même avec un pilote de chez BMW. Je pense que ça devait être assez impressionnant et j'aurais adoré le faire. Malheureusement, je me suis pris genre un bâche chez BYD qui m'avait invité en Chine, ensuite qui m'ont annulé le voyage quelques jours avant. J'étais un peu deg. Je suis jamais allé en Chine, j'aurais rêvé d'y aller, mais malheureusement. Et en plus, après, ils m'ont plus invité. Dommage. Voilà. Bref, 90, là je suis en descente. Donc descente dit régénération de batterie, donc dit zéro conso. Bon, je reprends un petit peu plus loin. J'ai fait un petit peu tout le tour de Fontainebleau, long, large, etc. Pour le moment, là, comme je viens de faire la grosse accélération, ça a augmenté un petit peu. Mais 8,7 litres de moyenne pour le moment sur 11 km. Allez, on va arriver sur un bout d'autoroute. Donc ici, voie d'insertion. Autant vous dire, pour s'insérer, Police signalée sur votre trajet. ça va très bien. C'est 130 km/h ici. Je me Vous set entrez dans une zone de contrôle. à 130 km/h. Même en montée, ça relance bien. 300 chevaux. Autant vous dire que ça ne pose absolument aucun problème à aucun moment. On a du couple, de la puissance, le cumulé. Bref, c'est l'idéal. 130 km/h. Comme je le dis, moi, ce qui m'embête à chaque fois, c'est que je ne sais pas à quel régime je suis. Donc au niveau des bruits de roulement, bruit du vent, c'est comme tout à l'heure. Le moteur. Donc là, je suis à régime stabilisé. Là, ça repasse à peu près à plat. J'ai pas vraiment l'impression d'entendre un moteur thermique en train de tourner. Ouais, mon micro fonctionne bien. Ouais, stabilisé, le moteur, je l'entends pas plus que tout à l'heure en fait quand il n'y avait pas de moteur qui tourne quoi. Non. Donc ça donne envie de faire de la route. La conso a baissé un petit peu. Je suis passé à 7 litres de moyenne là sur 25 km. Il me reste encore une trentaine de kilomètres à faire. Je vais continuer de vadrouiller un petit peu à gauche à droite. Là, il est 14h, je commence à avoir faim. Il serait peut-être temps que j'aille manger aussi. Je vais voir ce que je vais faire. Mais même à 130, c'est plutôt agréable. Là, à 130, il m'indique une consommation instantanée aux alentours de 7 litres 8. Alors là, c'est légèrement monté. Je pense que ça doit être aux alentours de ça à peu près la réalité, entre 7 litres 5 et 8 litres à peu près. Bon là j'arrive quasiment à 50 km, je suis à 48,5. J'ai une moyenne à 6 litres 5 au 100 km sur un mixte. Et là je suis retourné un petit peu en ville, ça se remet en hybride un petit peu. C'est toujours aussi confortable. Bref, une bonne voiture. Je vous en referai un petit débrief un petit peu plus tard. Normalement, je vais en refaire quelques kilomètres. Sinon, vous pouvez suivre sur Instagram aussi. Je publie pas mal. Justement, en avant-première, les voitures que j'ai, quand je les récupère, ça les met avant YouTube principalement, puisque Instagram c'est plus du live, YouTube c'est montage, etc. Donc si vous voulez suivre un petit peu tout ça et savoir un petit peu ce qui se passe et ce qui va arriver sur YouTube, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Là on est 150 000 sur YouTube. Sur TikTok vous êtes 200 000 personnes à me suivre également, où je fais un contenu encore un petit peu différent. Et vous êtes 30 000 à peu près sur Insta. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre cette bande de rigolos qui me suivent. On voit un petit peu tout. C'est toujours plus sympa, plus on est fou, plus on rit, comme on dit. Bon alors, ce X3 PHEV, première bonne surprise, c'est l'autonomie en 100% électrique. C'est quand même assez bluffant de pouvoir faire 100 km, un peu plus même de 100 km sur des conditions mixtes. Imaginez-vous si vous êtes à la campagne ou autre, ou même en ville, je pense que ça peut être très, très intéressant. Donc en vrai, qui fait 100 km au quotidien ?
pas grand monde, hein. Vraiment intéressant. Et même le week-end, franchement, je vous avoue, moi, c'est rare que je fasse plus de 100 km le week-end, à moins que ce soit vraiment pour partir en week-end loin ou en vacances. Mais la plupart du temps, je fais mes cours, je vais voir des copains et autres. C'est dans la zone aux alentours. Donc, en vrai, je pense qu'on peut ne quasiment jamais démarrer ce moteur thermique, quoi. Les 300 chevaux en mixte, donc en hybride, franchement, on a largement assez de puissance, on a beaucoup de couple. Le moteur électrique est toujours, même quand on n'a plus de batterie, que c'est affiché 0, il reste toujours 10% quasiment de capacité de la batterie, ce qui permet de toujours avoir les 300 chevaux, sauf si vous êtes sur autobahn à 250 tout le long, effectivement, là, on va perdre un petit peu l'intérêt électrique, mais de toute façon, il me semble qu'aux alentours de 140-150 km/h, la batterie, en fait, c'est vraiment seulement le moteur thermique qui va jouer sur la puissance. Mais comme on n'est pas censé dépasser les 130 km/h, bref, nous, en France, on n'est pas censé savoir faire l'autonomie maximum à 200 km/h, quoi. Mais on sent que c'est une voiture qui est allemande, qui est faite pour rouler vite, qui sur autoroute se comporte très bien, qui est agréable, qui est stable, qui est silencieuse, qui est bien insonorisée. Les 100 km, comme je dis, c'est top. Et en vrai, je pense qu'à part pour partir en vacances, si on a la prise à domicile et qu'on recharge tous les soirs ou au bureau, clairement, je pense qu'on utilise quasiment plus d'essence à l'année. Alors, on peut se dire, est-ce que c'est intéressant de prendre une version hybride rechargeable ou pas? Ça peut être bien pour, si occasionnellement vous avez quand même des longs trajets à faire, vous avez des 200-250 km à faire, ouais, là, clairement, on peut se dire c'est top. Parce qu'on a vu que les consommations étaient entre 6,5 litres et 7 litres à peu près, entre 7 et 8 litres sur autoroute selon comment vous roulez. Moi, j'ai bien aimé, hein. Franchement, cette voiture, elle est cool, elle est agréable, elle a évolué. Alors, j'ai peut-être une préférence sur le style de l'ancienne X3 au niveau du look. Après, l'intérieur, j'avoue que ces finitions cristal, lumineux, etc., j'aime bien parce que ça rend le truc moderne, plus le curve display. Voilà, après, ça, c'est une question de goût. N'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est toujours assez important et j'aime bien échanger un petit peu avec vous. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Est-ce que vous avez une autre version que vous voulez que j'essaye de ce X3 ou d'autres voitures? Vous le mettez dans les commentaires. Je lis tous les commentaires à chaque fois. J'arrive plus à répondre à tout le monde, mais en tout cas, je les lis tous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas le petit pouce bleu, à vous abonner. Et puis, des bisous. Ciao!